C'est la révélation de l'année, et peut-être même de toute la décennie, les dossiers Epstein. Ce n'est que maintenant que le monde découvre peu à peu que certains des hommes les plus puissants et les plus riches ont systématiquement exploité de femmes au sein d'un réseau sordide avant de leur faire subir des sévices atroces. Et derrière tout cela, il n'y avait qu'un seul homme, Jeffrey Epstein. L'affaire est tellement terrifiante qu'une question s'impose. Comment une chose pareille a-t-elle pu rester cachée aussi longtemps ? Pourquoi a-t-il fallu attendre presque 2 décennies après les premières enquêtes de police visant Epstein pour découvrir jusqu'où ce réseau s'étendait réellement ? Parce que, comme vous allez le voir aujourd'hui, les signaux d'alerte existaient déjà à l'époque, et certains étaient extrêmement alarmants. Ils ne venaient pas seulement d'acteurs célèbres ou d'autres personnalités connues. Certains apparaissaient même assez ouvertement dans des séries parmi les plus populaires. Et très vite, une chose saute aux yeux. Dans certains cercles de l'élite, les agissements troublants d'Epstein étaient déjà plus ou moins connus. Just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. Mais pour que tout cela reste enfoui, Epstein et ses associés ont eu recours à des méthodes profondément glaçantes. Car nous n'allons pas seulement revenir sur les alertes du passé, nous allons aussi montrer comment elles ont été étouffées. Et tout commence avec des allusions cachées dans des séries télévisées et dans la presse. À commencer par une référence tirée d'une émission célèbre pour ses prédictions souvent troublantes, Les Simpsons. Dans l'épisode Mr. X and the Website Trash, diffusé en l'an 2000, c'était il y a déjà 26 ans. Homer est enlevé puis emmené sur une île secrète où il se passe des choses bizarres. Une île où les riches et les puissants envoient tous ceux qui en savent trop sur leurs affaires douteuses. Tout cela arrive après qu'Homer a publié cet avertissement sur son site. Attention, quelque part sur une île, des individus complètement dérangés, contrôlant le monde en secret. Même si ces parallèles avec la véritable île d'Epstein pourraient, en théorie, n'être qu'une coïncidence, un élément laisse penser que les créateurs des Simpsons eux-mêmes auraient eu un lien avec Epstein. Il y a quelque temps, la victime d'Epstein, Virginia Giuffre, a déclaré devant la justice que, lorsqu'elle était adolescente, elle avait croisé le créateur des Simpsons, Matt Groening, dans le jet privé d'Epstein. Mais il ne s'agissait pas d'une simple rencontre. Groening lui aurait demandé de lui faire un massage des pieds. En tant que créateur des Simpsons, il a donc très probablement su très tôt ce qui se passait autour d'Epstein et sur son île. Et il n'est pas absurde de penser que la référence à Monsieur X avait peut-être bel et bien un lien avec lui. Et là, les choses deviennent encore plus étranges. Car les Simpsons n'ont pas été la seule série à faire allusion à Jeffrey Epstein, bien avant que les accusations portées contre lui ne deviennent publiques. Dès février 2011, par exemple, un épisode de la série policière Law & Order mettait en scène un milliardaire propriétaire d'une île privée, où il organisait des soirées très douteuses en présence de célébrités et d'anciens présidents. Autrement dit, exactement le même schéma que dans l'affaire Epstein. Dans cet épisode, le milliardaire est aidé, tout comme Ghislaine Maxwell aidait Jeffrey Epstein, par une complice chargée de recruter ces jeunes filles pour lui. Et dans un épisode de la série comique It's Always Sunny in Philadelphia, cela devient encore plus précis. Dans cet épisode, l'homme d'affaires louche Frank Reynolds admet qu'il était le fournisseur officiel de boissons de Jeffrey Epstein, qu'il a donc dû détruire des documents, puis il essaie de se justifier. Écoutez plutôt. What? Jeffrey Epstein? Yeah, but before you judge me, know this. Yes, I was on the island, but only for the snorkeling. I didn't know anything about the kid stuff. No, look, 95% of what went on down there was not... Yeah. No, the other 5%, that sullied the whole operation. Même si l'épisode n'a été tourné qu'en 2021, les accusations explosives auxquelles Frank tente de répondre n'étaient pas encore connues du public avec un tel niveau de précision à ce moment-là. Le fait que les exemples cités plus tôt, à l'exception de l'épisode plus tardif de It's Always Sunny in Philadelphia, ne mentionnent jamais directement Jeffrey Epstein, alors même que leur créateur semblait connaître assez tôt ses activités, a une explication. Jeffrey Epstein était si puissant qu'il pouvait faire taire ceux qui tentaient de révéler ses crimes. Et cela nous amène à un événement décisif survenu en l'an 2003. Cette année-là, la journaliste d'investigation Vicky Ward tombe sur Maria et Annie Farmer, alors qu'elle enquête sur Jeffrey Epstein pour un article. Les deux sœurs avaient subi abus de la part de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. Vicky Ward comprend immédiatement qu'elle tient là une affaire que le public doit absolument connaître. Elle est sur le point d'écrire une longue enquête sur le système Epstein. Un article qui aurait pu le faire tomber. Les deux sœurs étaient prêtes à témoigner sous serment, et les preuves étaient suffisantes
pour publier un exposé irréfutable dans le prestigieux magazine Vanity Fair. Mais avant que cela ne puisse se faire, Jeffrey Epstein avait déjà découvert l'existence de l'enquête. Et ce qui s'est passé ensuite montre jusqu'où il était prêt à aller pour se protéger. Il menace le magazine avec une véritable armée d'avocats et appelle même personnellement la journaliste, alors enceinte à l'époque. Lors de cet appel, il la terrorise à un point tel qu'elle finit par engager des agents de sécurité pour protéger son lit d'hôpital et la maternité. We had to ask for extra security at the neonatal ward because, we had to explain that as nutty as it sounded, this strange man had made these threats. We didn't really know who he was or what his background was, but we were frightened. And the worst thing, obviously, as we all know, is that it left Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell completely unchecked to carry on with the abuse. Et pour faire passer un message, Epstein utilise une méthode particulièrement sinistre. Il fait envoyer au rédacteur en chef du magazine une balle de pistolet accompagnée d'une tête de chat. Il n'est donc guère surprenant que dans la version finale de l'article finalement publié sous le titre « The Talented Mr. Epstein », toutes les accusations aient disparu. À la place, l'article se contentait de décrire la fortune du milliardaire, ce qu'il possédait et l'habileté avec laquelle il menait ses affaires. Alors qu'Epstein parvenait déjà à étouffer les révélations avant même leur publication, des personnalités célèbres et des membres de l'élite avaient pourtant formulé, bien avant la sortie des dossiers Epstein, des déclarations très précises, parfois même choquantes. Mais malheureusement, personne ne les a prises au sérieux à l'époque. La star du Seigneur des Anneaux, Elijah Wood par exemple, mettait déjà en garde en 2016 dans une interview contre un nid de vipères. Il ne citait pas Epstein nommément, mais il décrivait exactement la mécanique qu'Epstein avait mise en place. Après avoir été qualifié de conspirationniste à cause de ses propos, Elijah Wood a mystérieusement fait marche arrière. Il a déclaré qu'il n'avait finalement aucune connaissance personnelle de ce genre de réseau et il n'a plus jamais reparlé publiquement du sujet. Il a seulement expliqué, selon ses propres mots, qu'il avait retenu la leçon. Les propos d'Eric Weinstein paraissent eux aussi particulièrement troublants. Weinstein, mathématicien de renom, avait rencontré Jeffrey Epstein au début des années 2000, car le milliardaire aimait s'entourer de scientifiques. Immédiatement après leur rencontre, il avait tiré la sonnette d'alarme dans les milieux académiques. Le mathématicien avait rapidement compris que Jeffrey Epstein ne connaissait absolument rien, ni à la finance, ni aux mathématiques. Il était, selon lui, impossible qu'il ait bâti une fortune aussi immense en tant que gestionnaire de hedge fund. Il y a plusieurs années, Weinstein a déclaré dans un podcast qu'il y avait chez Epstein quelque chose d'extrêmement étrange. He's labeled disgraced financier, but nobody has a record of trading with him. He was sitting there, he comes into the meeting and he says, well, Eric, I was just doing some currency trading. And I thought about that scene that you sometimes see and as a meme with Steve Buscemi with a skateboard over his shoulder. Hello, saying, fellow kids. teenagers. Yeah, hello, fellow financial traders. Exactly. So I'm thinking, you don't really look like a rich guy who trades in markets. Le scientifique soupçonnait en réalité que Jeffrey Epstein avait été construit de toutes pièces par des services de renseignement afin d'attirer des responsables politiques et des célébrités dans des situations compromettantes, de recueillir des éléments accablants contre eux et de les rendre vulnérables au chantage. Mais là encore, les avertissements d'Eric Weinstein, lancés il y a plus de 20 ans, n'avaient pas été pris au sérieux. Melinda Gates, alors épouse du fondateur de Microsoft Bill Gates, qui apparaîtra plus tard dans les dossiers Epstein, avait elle aussi mis son mari en garde dès 2011, après sa première rencontre avec Jeffrey Epstein. Elle l'avait exhorté à ne plus jamais revoir cet homme et a décrit son malaise dans plusieurs interviews. Elle a expliqué très clairement qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un lui inspirant, dès le premier instant, un sentiment aussi profondément inquiétant que Jeffrey Epstein. Bill Gates pourtant ne l'a pas écouté. Plus étonnant encore, un homme puissant qui apparaîtra plus tard d'innombrables fois dans les dossiers Epstein avait lui aussi averti très tôt au sujet de Jeffrey Epstein. Mais son avertissement n'avait pas pour but de protéger les autres. Il visait surtout à se protéger lui-même. Cet homme, c'était Donald Trump. Dès l'année 2006, l'actuel président des États-Unis aurait personnellement appelé le chef de la police de Palm Beach. Selon ce dernier, Trump aurait déclaré au téléphone « Dieu merci, vous êtes en train de l'arrêter. Tout le monde savait ce qu'il faisait. » Il aurait également décrit Ghislaine Maxwell comme celle qui tirait les ficelles, une femme profondément malfaisante.
Ce qui rend cet appel particulièrement étrange, c'est son timing. Donald Trump appelle la police de Palm Beach au moment même où l'enquête sur Epstein commence tout juste. Ce n'était donc pas un appel destiné à orienter les policiers, mais peut-être une manière pour Trump de prendre ses distances avec le système. Car dans les années qui ont suivi, Trump a soudain affirmé qu'il n'avait jamais rien su des activités d'Epstein. Et encore aujourd'hui, il insiste sur le fait qu'il n'en savait rien à l'époque, malgré le fait que son nom apparaîtrait plus d'1 million de fois dans les dossiers Epstein. Sans la déclaration du chef de la police, faite il y a quelques semaines, personne n'aurait jamais eu connaissance de cet appel. Mais les avertissements les plus pressants venaient de celles qui avaient subi le système Epstein de plein fouet, les victimes, et surtout Virginia Giuffre, l'une des victimes les plus connues de Jeffrey Epstein, qui avait tenté d'alerter le public dès 2005, puis à nouveau en 2011. Elle parlait précisément du système Epstein, des événements inimaginables sur l'île, et elle citait des personnes impliquées, notamment le prince Andrew. Pendant longtemps, pourtant, personne ne l'a cru. On l'a salie, traitée de menteuse et visée par de lourdes procédures judiciaires. Malgré cela, Virginia Giuffre n'a jamais cessé de se battre et ce combat mené pendant près de 2 décennies a fini par provoquer la chute du prince Andrew et par envoyer Ghislaine Maxwell en prison. Do you think that Prince Andrew will ever be held accountable? I'm going to try my damnedest. It's ridiculous that it's gone on this long. There's that much evidence that could have all of these people locked up for the rest of their lives. Why are they still walking around free right now? You know, I hope and I pray that the FBI and the international world as well can start standing behind us victims, us survivors. Give us a hand. Do something about it this time. Don't let them keep getting away. Le 25 avril 2025, Virginia Giuffre a ensuite été retrouvée morte. Si les avertissements de Virginia Giuffre avaient été pris au sérieux plus tôt, le système Epstein aurait pu être stoppé dès le début des années 2000. Et d'innombrables autres victimes auraient pu être épargnées. Car dès l'année 1996, il y a 3 décennies, bien avant que le nom d'Epstein n'apparaisse dans les médias, une jeune artiste nommée Maria Farmer avait été agressée par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Elle avait réussi à s'échapper, puis elle avait déposé plainte et même contacté le FBI, en donnant des noms, des lieux et des descriptions détaillées des auteurs. Et le plus étrange, c'est qu'ensuite, les autorités n'ont absolument rien fait. À la place, Maria Farmer a été menacée de mort à plusieurs reprises par Epstein et Maxwell, contrainte de se cacher, et a vécu sous une fausse identité jusqu'en 2003, année où elle a enfin cru voir une chance de dire la vérité sur Jeffrey Epstein dans un article de magazine. Mais cet article n'était autre que l'enquête de Vanity Fair évoquée plus tôt, celle que Jeffrey Epstein est parvenu à faire enterrer. Et de longues années ont encore passé avant que Maria Farmer puisse enfin parler publiquement et être finalement prise au sérieux par les autorités. How were you doing at that moment? Oh, I was hysterical. Farmer alleges in her complaint that when she tried to flee the following day, she was not allowed to leave. She claims a member of Wexner's staff warned her. His exact words were, "You're not going anywhere. You are never leaving. You are never leaving." Farmer says she escaped only after calling her father for help. In a statement, the Wexners said they had no knowledge of Farmer, never met her, never spoke with her, and the guest house where Farmer says she stayed was not a Wexner guest house. Farmer alleges Maxwell threatened to destroy her reputation in the art world, and in one phone call, she believes, threatened her life. She says, "You're going out to jog on the West Side Highway every day, and I know this. You need to be very careful because there's so many ways to die there. So you have to be really careful. Look over your shoulder." Farmer says she reported the assault to the FBI, but she told us it wasn't for another decade, just before Epstein's first arrest in 2006, that an agent finally appeared at her door. Farmer says they never followed up. Au total, elle a dû vivre dans la peur, sous une fausse identité, pendant 24 ans entiers avant que les enquêtes visant Epstein et Maxwell ne lui permettent enfin de témoigner en sécurité. Comme vous pouvez le voir, des décennies avant la publication des dossiers Epstein, de nombreuses années avant la 2e arrestation d'Epstein, et bien avant même qu'il n'y ait des enquêtes officielles contre le milliardaire, il y avait déjà largement assez d'alertes. Et pourtant, Jeffrey Epstein a continué à agir. C'est peut-être précisément ce qui rend les dossiers Epstein si explosifs, car ses liens profonds avec d'innombrables scientifiques, célébrités et responsables politiques
ont permis à son influence de prendre une ampleur terrifiante. Et comme vous l'avez vu, si les avertissements les plus importants ont été étouffés, ce n'était pas un hasard. Mais avant de terminer, dites-nous ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'un jour, l'ensemble des dossiers Epstein sera réellement rendu public? Dites-le nous dans les commentaires, laissez un like, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt.